La première chose, c'est que d'abord, c'est pas la France, c'est l'Union européenne, puisqu'on est dans un marché unique avec union douanière. Donc les droits de douane à l'entrée du marché français sont les mêmes que pour exporter dans n'importe quel pays européen. Et les droits de douane qui sont appliqués aux vins américains ne sont pas spécifiquement pour les vins américains, mais pour les vins en général. Il a quelque part un petit peu raison, puisque les droits de douane, donc pour le vin américain pour entrer sur le marché européen, sont un peu supérieurs aux droits de douane américains pour les produits européens. Effectivement, c'est quelque chose qu'il peut faire. Après, il faut voir si ça peut rentrer dans le cadre de l'OMC, puisque les pays ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent pour changer leurs droits de douane comme ils veulent. Il faut voir les droits de douane qui se sont engagés à ne pas dépasser dans le cadre des accords à l'OMC. Ce qui est certain, c'est que les Américains, s'ils augmentent leurs droits de douane, n'auront pas le droit, vis-à-vis des règles de l'OMC, d'appliquer un droit plus élevé seulement pour l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils peuvent augmenter leurs droits de douane à l'entrée de leur marché, mais ils ne peuvent pas l'augmenter que pour les produits européens, ou que pour les produits français. Ça, c'est relativement faux, parce que pour exporter vers les États-Unis, si les droits de douane sont un tout petit peu plus faibles que les droits de douane européens, il y a beaucoup de restrictions. Parce que d'abord, les réglementations sur l'alcool sont quand même assez strictes aux États-Unis, et surtout, elles dépendent d'un État à l'autre. Je pense que c'est plutôt une histoire de symbole. Et par ailleurs, si en France, on n'apporte pas beaucoup de vins américains, c'est plutôt parce que en France, on a une préférence pour les vins français. Donc c'est plutôt une histoire de biais domestique qu'une histoire de droit de douane.